Allez, cette question à présent sur Boursorama. Le marché immobilier vit-il sa dernière belle année? On en parle avec Sir Olivier Marin. Bonjour. Bonjour David. Rédacteur en chef d'Explorimo Le Figaro. Que nous disent les derniers indicateurs, les derniers clignotants dont on dispose sur le marché immobilier en France? Eh bien, les derniers indicateurs, il y en a eu il y a quelques heures. Excellents, ils sont plutôt excellents parce qu'on prend quelques chiffres comme ça qui donnent un peu le pouls du marché et la tendance. Tout d'abord, on a un chiffre qui est 921 000, ça c'est le nombre de transactions réalisées sur les 12 derniers mois de l'année. Jamais vu, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça en même données brutes. Au temps des belles années 2007 et quelques. Absolument, là ce serait du jamais vu. En tout cas, on part sur un trend, on sera peut-être un petit peu en dessous, mais en tout cas 921 000 ventes sur les 12 derniers mois de l'année. À titre de comparaison, on était à 846 000 un an plus tôt. Ça, ce sont les actes authentiques de vente fournis par les notaires. Et puis hier, effectivement, beaucoup d'agents... Donc chiffre très fort sur les transactions. Transactions très fort, les réseaux immobiliers l'ont confirmé, comme La Forêt, Guy Hockey, exactement. Ensuite, on a, c'est un peu la conséquence en fait de cette fluidité, on vend, on achète des biens immobiliers. Ça passe très souvent aussi par le fait qu'il n'y a quasiment pas de négociation, c'est la hausse des prix. Alors la hausse des prix, on est à plus 4% sur un an, en moyenne, pour les appartements. Alors évidemment, il y a des disparités. À Paris, on est à près de 9 000 € du mètre carré. À Bordeaux, à 3 500, mais c'est une hausse de 10 à 15% sur un an. Et puis on a des villes, les grandes villes, qui augmentent de 3 à 4% par an. C'est Lyon, Marseille, Lille, etc., etc. Et puis, tout ce qui permet d'acheter, d'acquérir un bien et qui fonctionne évidemment et qui dope et qui booste le marché, c'est évidemment les conditions d'emprunt qui sont favorables, ce sont les taux de crédit. On est à 1,58 en moyenne, toute durée confondue, ça c'est le baromètre Crédit Logement CSA qui nous le donne. On était à l'an dernier à la même époque à 1,48, c'est-à-dire ça a légèrement quand même progressé, augmenté, ça voilà. Une fois qu'on a dit ça, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais j'ai entendu hier le patron Fabrice Abraham, patron de Guy Hockey, qui a dit il y a peut-être une accalmie, il y a peut-être un essoufflement de la hausse des prix, alors pas à Paris, pas dans les grandes villes, il y a un début d'inversion de tendance. Oui, alors sur les prix, moi je n'y crois pas. Je pense que ça va continuer à augmenter, en tout cas dans les grandes villes. Ce qui va changer la donne pour 2018, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, au niveau de l'activité, les réformes engagées par le gouvernement, alors on verra après, évidemment, petit bémol, si tout est accepté, tout est recardé, il y a tout d'abord ce recentrage du Pinel, qui est plutôt une bonne chose pour les investisseurs. On évite la zone C qui était plutôt scandaleuse, mais il y a le recentrage du prêt à taux zéro sur... aux mêmes conditions. Aux mêmes conditions, mais qui exclut la zone C. La zone C, c'est très important, ce sont les campagnes, c'est tout ce qui est périurbain, et c'est là où énormément de primo-accédants font appel au prêt à taux zéro pour notamment faire construire une maison individuelle. Ça, c'est quand même des milliers, des dizaines de milliers de personnes, d'acquéreurs, en moins l'année prochaine. On ajoute l'APL accession aussi qui permet à des dizaines de milliers de jeunes ménages modestes d'acquérir et d'acheter leur logement social. En fait, ils ne pourront plus le faire l'année prochaine. Il y a de l'APL accession. Il y a de l'APL accession, absolument. Ils ne pourront plus le faire l'année prochaine. Ça fait pas mal en moins. Vous rajoutez l'IFI, alors difficile pour l'instant de voir l'impact, en tout cas. Sur la fortune immobilière. ISF, New Look. Absolument. Mais psychologiquement, on a vu des propriétaires bailleurs qui avaient l'impression d'être pointés du doigt. On ne va pas reparler de la rente immobilière, mais également lorsqu'Emmanuel Macron a parlé devant les préfets en demandant aux propriétaires bailleurs de baisser de 5 € leur loyer. Voilà, ça a été mal perçu. Donc, tout ce qui est investisseur aussi sur l'immobilier, il se pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fracture territoriale? Est-ce qu'il n'y a pas une fracture entre le privé et le social? Sur les bonnes choses, le choc d'offres, effectivement, la pause sur les normes, le fait de faire attention, de limiter les recours abusifs au permis de construire, c'est une bonne chose. Par contre, politiquement, je pense qu'on n'a pas été assez loin. Emmanuel Macron avait promis c'était une promesse de campagne, de passer par des OIN, c'est-à-dire les opérations d'intérêt national, notamment sur le Grand Paris et sur ces régions, pour prendre la main au permis de construire aux maires. Les maires, ils ne sont pas tous des André Santini en puissance. Beaucoup de maires ne veulent pas qu'on construise chez eux. Et en fait, ces opérations d'intérêt national, pour vraiment faire un choc d'offres véritable, eh bien, il y a eu une reculade. On n'a plus du tout entendu parler de cette opération. Le vrai Big Bang, il aurait été là. Il aurait été là. Je pense que là, c'était un vrai courage politique qui n'a pas été pris. Donc, David, entre des prix de l'immobilier qui restent élevés, entre des taux de crédit qui, de toute façon, vont continuer à remonter même progressivement. Vous avez donc une baisse du pouvoir d'achat immobilier. Vous avez le recentrage du prêt à taux zéro. Vous avez l'APL accession qui va être supprimé.
l'IFI, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de signaux qui indiquent que pour 2018, au niveau de l'activité, ça va être beaucoup plus difficile pour l'immobilier. Donc 2017 peut être la dernière belle année pour le marché immobilier. Effectivement. Voilà, avec peut-être donc un début de retournement. Ça ne veut pas dire pour autant que les prix vont baisser et que tout ça va se casser la figure. Il n'y aura pas d'effondrement, mais c'est vrai qu'on assiste, et jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'en plus, les promoteurs vont jouer le jeu et ils vont dire qu'il faut absolument profiter avant le 31 décembre. Avant le 31 décembre, pareil pour le prêt à taux zéro. Donc on va avoir une très très belle année. 2018 sera beaucoup plus difficile. Et sur les prix, on peut attendre, et on finit là-dessus, une accalmie sur les prix? Sur les prix, certainement pas, ni à Paris, ni à Bordeaux. En dehors de Paris et des grandes villes? En dehors de Paris et des grandes villes, certainement pas. Certainement pas. Bon, très bien. Merci à vous. Le mémo de l'IMO, on n'oublie pas d'en parler, comme à chaque fois, les conseils pratiques, tous les prix du marché, le carnet d'adresse, tout ça aux éditions du Mécène est signé Olivier Marin, rédacteur en chef d'Explore Imo, Le Figaro. Merci Olivier. Merci. Bye.